L'Afrique de l'Ouest connaît une crise politique sans précédent depuis quelques années. Suite au coup d'État de 2023, la CEDEAO a menacé d'intervenir militairement. Cet état de choses a amené le Burkina, le Niger, le Mali, ayant subi des coups d'État ces dernières années, à se mettre ensemble au sein de l'Alliance des États du Sahel, l'AES. En effet, l'Alliance des États du Sahel a pour but d'empêcher de probables menaces de rébellion armée ou de violence extérieure. L'AES précise que toute attaque contre la souveraineté et l'intégrité territoriale d'une ou plusieurs parties contractantes sera considérée comme une agression contre les autres parties. L'Alliance des États du Sahel est encore appelée l'Iptako-Gourma. Par définition, le Liptako-Gourma est une francisation de Liba qui signifie terrasser, en peul, et de Tako, dont la signification est on ne peut pas. Étymologiquement, l'Iptako est ce qu'on ne peut pas terrasser. Si le Mali, le Burkina Faso et le Niger se liguent contre la CEDEAO en 2024, la genèse de ce problème remonte en 2003. En effet, le Sahel est sujet aux séries d'attaques terroristes, notamment par les djihadistes appelés Boko Haram. Ceci étant, en vue d'arrêter la saignée, des coups d'État sont intervenus au Mali, au Burkina Faso, puis au Niger. L'objectif visé par ces pays est de se détacher de l'ingérence de la France dans les affaires courantes du Sahel. Ainsi donc, cette décision courageuse de ces pays ont amené la CEDEAO à leur flanquer de lourdes sanctions. L'objectif de ces sanctions de la CEDEAO a pour but de contraindre les militaires au pouvoir à vite rétablir l'ordre constitutionnel. Rappelons que le premier coup d'État ayant lancé les prémices de l'Alliance des États du Sahel est celui du Mali qui intervient en 2021. Ainsi donc, Assimi Goïta prend les rênes du Mali, succédant à Bandro qui est lui-même venu au pouvoir lors d'un coup d'État en 2020, renversant le président démocratiquement élu Ibrahim Boubacar Keïta. À l'avènement de Assimi Goïta au pouvoir, il instaure un comité national pour le salut du peuple. En septembre 2022, l'armée du Burkina Faso fait un coup d'État et désigne le capitaine Ibrahim Traoré comme le nouveau président, à la place de Paul-Henri Damiba, qui lui aussi est venu au pouvoir par coup d'État en janvier 2022. Il remplace le gouvernement du président démocratiquement élu Roch Kaboré. Le 26 juillet 2023, Mohamed Bazoum, président du Niger, a été évincé du pouvoir par Abdourahmane Tiani. Suite à sa série de coups d'État, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, a pris des décisions radicales. Par exemple, la fermeture de l'espace aérien du Niger, la fermeture des frontières Bénin-Niger, Niger-Nigeria. Les transactions financières entre les pays de la CEDEAO et le Niger sont suspendues, puis les avoirs de l'État nigérien gelés. Malgré ces lourdes sanctions, le Niger, par le soutien de l'Alliance des États du Sahel, est resté zen. Finalement, pour des raisons humanitaires, la CEDEAO, au cours d'un sommet extraordinaire, le samedi 24 février 2024, a pris la décision, a décidé de la levée des sanctions économiques, réouverture des frontières terrestres et survol du pays avec effet immédiat. Malgré cette volonté manifeste de la CEDEAO à renouer les liens avec le Niger et les autres pays membres de l'Alliance des États du Sahel, la frontière Bénin-Niger du côté nigérien est restée fermée. Et pourtant, le président béninois Patrice Talon s'est rassuré d'envoyer ses ministres à la frontière Bénin-Niger de ce que la frontière est ouverte du côté du Bénin. Chose qui est faite, malheureusement, le Niger reste campé sur sa décision. Pour finir, il est à notifier
que les membres de l'Alliance des États du Sahel ne comptent plus revenir au sein de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest.